Washington, D.C., où se tient le forum entre la RDC, le forum de business entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, qui je rencontre une consoeur. Vous la connaissez pour beaucoup. Elle s'est jamais vraiment exprimée, parler aux Congolais. Et j'ai la chance et l'occasion d'être avec elle aujourd'hui. Elle fait la fierté du journaliste africain parce que c'est la seule journaliste qui est attachée, la seule journaliste africaine qui est attachée à la Maison Blanche. Elle a fait une grande interview avec le président Félix Tshisekedi. Elle est presque, on peut dire, amie à beaucoup de présidents, notamment le président Donald Trump. Et Ariana Veras Victoria est avec nous aujourd'hui. Ariana, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Oui, tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point nous sommes fiers que vous soyez la première, la seule journaliste africaine à la Maison Blanche. C'est vraiment un plaisir et un grand honneur d'être avec vous ici aujourd'hui. Merci. Donc, au Congo, comme je le disais, vous êtes une immense star depuis la dernière interview avec le président Tshisekedi. Que pouvez-vous dire au peuple congolais pour qu'il apprenne à vous connaître? Merci. Merci pour cette opportunité. Tout d'abord, je veux que le peuple congolais sache que je suis l'une des vôtres. Je suis votre sœur. Même si je ne suis pas née au Congo, je me sens partie intégrante du Congo parce que nous sommes voisins. Je viens d'Angola et nous savons qu'il existe une relation très profonde entre l'Angola et le Congo qui remonte à de très nombreuses années. Et je me sens partie du Congo, tout comme les Congolais se sentent aussi partie du Congo. J'ai beaucoup d'amis du Congo. J'ai des membres de ma famille et je me sens aussi comme une Congolaise. C'est donc une chose que je veux que le peuple congolais sache. Ils ont en moi une sœur. Ils ont une sœur. Qu'est-ce que ça fait d'être la seule journaliste africaine à la Maison Blanche? Je ressens une très grande responsabilité, tout d'abord parce que l'Afrique est composée de plus de 50 pays et de ne pas avoir de voix africaine. À la Maison Blanche, cela m'inquiète. Cela nous rend tout simplement sans voix. Et nous savons que la Maison Blanche est l'un de ces lieux où se prennent de grandes décisions. Il est donc important que nous soyons représentés. La représentation est importante. Donc, être la seule, je ressens un grand sens des responsabilités, mais je suis aussi très heureuse parce qu'au moins, nous avons une voix là-bas qui peut parler pour nous. Comme vous le savez, pendant de nombreuses années, beaucoup de gens ont raconté l'histoire de l'Afrique de la mauvaise manière, surtout les médias. La plupart des choses que nous voyons circuler dans les médias ne reflètent pas la réalité de nombreux pays africains. La raison en est que ce sont des personnes qui ne viennent pas du continent, qui racontent notre propre histoire. Mais nous avons une voix. Nous pouvons aussi parler de nous. Donc, être à la Maison Blanche et être la seule me donne un sentiment d'énorme responsabilité. Mais en même temps, je me sens heureux, car au moins nous avons une voix, nous avons nos yeux, et il y a des oreilles africaines là-bas qui peuvent défendre et raconter la véritable histoire de l'Afrique. Comme tu le disais, l'Afrique compte plus de 50 pays, n'est-ce pas? Et puis, je te suis depuis un moment, et à chaque fois que tu as eu l'occasion de poser une question ces 6 derniers mois, il me semble que c'était uniquement à propos du Congo. Qu'est-ce qui te motive? Oui, la grande motivation, c'est que je ressens la responsabilité de faire partie de ce processus de paix. La paix au Congo, je pense que le monde doit comprendre que ce ne sera pas seulement une paix pour le Congo. Ce sera une paix pour la région, pour le continent africain. Et en tant qu'Africain, je sens que c'est ma responsabilité de faire ma part pour que le Congo soit en paix. Et le Congo et l'Angola partagent des frontières. Si le Congo est en guerre, nous serons facilement affectés aussi. Et j'ai grandi dans un pays qui a été en guerre pendant plus de 20 ans. Et en fait, la province où je suis née, Malange, a été fortement touchée par la guerre. Donc je sais ce que l'on ressent quand on est en guerre. Je connais la souffrance des femmes, des enfants, des hommes. J'ai vu des meurtres horribles se produire dans la région. Et j'ai l'impression que je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Et je sais que les États-Unis jouent un rôle important dans le rétablissement de la paix au Congo. Donc tu as raison. Ces derniers mois, j'ai parlé et parlé encore parce que c'est quelque chose sur lequel nous devons élever la voix. Pas seulement moi, pas seulement toi, mais le monde. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Je veux que les gens qui nous regardent chez eux réfléchissent au fait qu'en ce moment, le monde entier porte le Congo chez eux, à leur travail. Si vous avez un téléphone, pensons simplement à cela.
Si vous avez un iPhone, si vous avez une voiture, vous transportez un morceau du Congo avec vous. Parce que des matériaux du Congo, des extraits de ce pays, ont été utilisés pour fabriquer les voitures, pour fabriquer le téléphone et bien d'autres appareils électroniques. Et pas seulement l'électronique. Le Congo a contribué au développement du monde. Ainsi va le monde. La responsabilité de faire sa part pour que le Congo puisse être en paix. Comme tu le disais, laisse-moi te dire que nous sommes vraiment, vraiment fiers que tu sois là. Remercier. Toi, Cela signifie donc que, comme l'a dit le président Obama, oui, nous le pouvons, n'est-ce pas? Mais l'une des questions que les gens peuvent vous poser est, comment êtes-vous arrivé là? à la Maison-Blanche. La Maison-Blanche? Oui, je suis journaliste depuis l'âge de 18 ans. Je suis allée à l'école. Pour le journalisme dans mon pays. En fait, en Angola, oui. Certains pensent que j'ai les compétences nécessaires pour être journaliste aux États-Unis. Non, c'est faux. Vous avez commencé en Angola. En Angola, c'était en Angola. Mais un facteur clé qui contribue à ce que je suis aujourd'hui est le stage. J'ai commencé très jeune, à 17, 18 ans. Je travaillais déjà comme journaliste. Oui, j'étudiais, mais je voulais apprendre ce que ça fait, concrètement, d'exercer le métier de journaliste sur le terrain. J'ai commencé à chercher un stage. À 18 ans, j'ai enfin trouvé et j'ai commencé à travailler dans un journal. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Parce que parfois, on va à l'école, on apprend, mais on n'a pas d'expérience. Parce qu'on ne pratique pas. Oui, on ne pratique pas. Quand on va sur le terrain, on fait face à des choses, à des défis, auxquels on ne sait pas comment réagir. Donc, j'ai commencé très jeune, à 18 ans. Et il y a eu un moment où j'ai reçu une proposition pour venir aux États-Unis travailler au service média de l'ambassade. Et je suis venue depuis ce jour-là. Mais mon domaine a toujours été le journalisme parce que lorsque j'étais en Angola, j'ai travaillé pour un journal, j'ai travaillé un peu à la radio pendant une courte période, puis j'ai travaillé à la télévision. Donc, quand je suis venue aux États-Unis, j'ai commencé à travailler comme assistant de presse à l'ambassade. Mais ce n'était pas mon domaine. J'avais l'habitude d'être... Tu ne te sentais pas à l'aise. Pas du tout. Tu voulais être sur le terrain et raconter des histoires. Tu sais, faire partie de la vie des gens. C'était ma passion. Toujours ma passion. Donc, et puis quand j'ai quitté l'ambassade, j'ai continué à travailler comme journaliste. Oui, c'est pour ça. Alors, comment est-ce que j'arrive à la Maison-Blanche? Je pense qu'il y a une chose que les gens doivent savoir dans ce pays, c'est que l'information est essentielle. Et tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut. Tout le monde peut. C'est un pays de nombreuses opportunités. Donc, si tu essaies, si tu travailles dur, peu importe le domaine, peu importe le type de réussite que tu veux atteindre, tu y arriveras. C'est ce que j'ai fait. Je me suis informée parce qu'il est très important d'être éduqué, de savoir comment faire. Et ici, tout est ouvert. Rien n'est secret. Alors, j'ai appris à le faire. Mais bien sûr, la Maison-Blanche, étant la Maison-Blanche, je ne suis pas le seul Africain à la Maison-Blanche. Je suis le seul à la Maison-Blanche, Pentagone. Je suis le seul aux États-Unis, Sénat. Nous n'avons pas d'Africains là-bas. Je suis le seul au département d'État. Je n'ai jamais vu de journaliste africain là-bas. Et à la Maison-Blanche, oui. J'ai appris à participer à la correspondance de la Maison-Blanche. Et il y a bien sûr des exigences auxquelles il faut répondre. Et il y a un certain niveau de professionnalisme que vous devez avoir pour qu'ils vous acceptent, car vous passez par un processus où les services secrets vérifient vos antécédents et bien d'autres choses. Et vous êtes irréprochable. Oui, bien sûr. Ceci... C'est juste pour que les gens le sachent. Oui, mais après avoir passé tout ce processus, oui, vous y êtes. Vous êtes... Là. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience de rencontre avec le président Tshisekedi. Comment cela a-t-il commencé? Qui vous a appelé? Vous vouliez y aller? Vous avez contacté quelqu'un? Vous êtes allé au Congo juste par aventure en vous disant « Je veux interviewer un président » ou bien cela faisait-il partie du plan sur lequel vous travailliez? Non, comme je vous l'ai dit, je pense que la situation au Congo est la responsabilité de tout le monde. Donc, et comme je l'ai mentionné, je me sens en partie... Tout ce qui se passe au Congo, j'ai le sentiment que je dois et que j'ai besoin de faire quelque chose. Donc, en gardant cela à l'esprit, j'essayais de comprendre exactement ce qui se passe au Congo. Bien sûr, j'ai fait mes recherches, mais je voulais entendre le point de vue du dirigeant du pays. Quelle est sa vision? Quelle est sa façon de penser? Comment compte-t-il enfin apporter la paix au peuple congolais?
C'est pourquoi, lorsque j'ai pris contact et que j'ai demandé une interview comme un journaliste ordinaire, ma demande a été acceptée et je suis allée interviewer le président Tshisekedi. Laissez-moi vous dire, mon expérience a été incroyable. J'ai été très bien accueillie. J'ai apprécié le pays, la nourriture, le séjour. Tout était formidable. Combien de temps êtes-vous resté à Kinshasa? Plus d'une semaine, presque 2 semaines. Et c'était parfait. Comme je l'ai mentionné, je me sens chez moi. J'avais l'impression d'être dans mon pays, avec mon peuple. J'ai tout apprécié. Oui, donc la connexion avec le président s'est faite naturellement. C'était très naturel. Et moi, J'ai vu une de vos publications, je ne sais pas si je me trompe. Vous avez écrit « Avec mon ami, le président Tshisekedi ». Êtes-vous ami? Je suis proche d'une certaine manière parce que j'avais l'impression que... Avez-vous? Sont devenus amis depuis? Je ne sais pas, peut-être. Mais c'était amusant parce que c'est une personne très heureuse. C'est une personne très bienvenue. Alors peut-être, je comprends ça comme une amitié, je ne sais pas. Ouais, mais il est très... Amical. Oui, il est très sympathique. Je sais, Boma, j'ai eu la chance de le rencontrer, de faire une interview avec lui. Ouais, il est très sympathique. Manière dont il a accueilli moi l'équipe. Très humble. Et amical. Exactement, c'était incroyable. J'ai eu l'impression, oh mon Dieu, j'ai un ami ici. Et il était heureux tout le temps. Vraiment une bonne personne avec qui être. Bonne énergie, toujours le sourire. Et très positif qu'un jour, c'est quelque chose qu'il a très clair. Cette guerre ne durera pas éternellement, elle prendra fin. Et c'est presque fini. C'est sur le point de se terminer. Il a cette confiance et il m'a rendu heureux. D'accord. Parlons de l'accord entre la RDC et le Rwanda que tu suis de près. Et surtout à la Maison-Blanche. Et puis, quand tu écoutes ce que le président Trump dit à propos du Congo, crois-tu que c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent accomplir? Parce que ce que dit le président Trump et ce qui se passe au Congo, parfois, c'est un peu différent. Qu'en penses-tu? Non, j'y crois à 100% parce que, comme tu l'as mentionné, j'y suis allée. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non seulement quand je suis allée au Congo, j'ai vu à quel point les gens sont enthousiastes, à quel point ils espèrent la paix depuis que le président Trump a commencé à travailler là-dessus. J'ai donc parlé avec beaucoup de gens et j'ai vu à quel point ils sont engagés. Le président Trump doit apporter la paix. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une situation facile. Et c'est un conflit que beaucoup de gens essayent de résoudre. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir de bons résultats. Donc, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre chez le président Trump, c'est qu'il n'a pas seulement œuvré pour la paix au Congo, pour de nombreuses régions, et qu'il a finalement apporté la paix. Alors, il résoudre enfin le conflit entre Israël et le Hamas. Tous les otages. Oui. Et cela a été signé. Ouais. Exactement. Et les otages ont été libérés et tout va bien. Alors, pour voir les États-Unis. Un président impliqué à ce niveau-là, ça me fait penser, oui, bien sûr, il travaille pour la paix au Congo. Et c'est vrai. C'est sincère. Et pas seulement ça. L'un des éléments qui manquait dans toutes ces discussions de paix et chez les personnes essayant de médiatiser le conflit, c'était la composante économique, comme nous l'avons vu et entendu lors du forum aujourd'hui. Et le président Trump apporte cette composante parce qu'il a compris qu'il existe une énorme opportunité d'affaires entre les États-Unis et le Congo. Et pour que cette opportunité d'affaires puisse prospérer, pour donner de bons résultats, ce pays a besoin de stabilité, a besoin de paix. Donc il travaille dans ce sens. Et je ressens vraiment que c'est quelque chose de très sincère de la part du président Trump. D'accord. Nous espérons donc que tout se passera bien et nous vous souhaitons bonne chance. Et il y a une chose que je voulais suggérer ce jour-là, le président Trump vous a invité à venir au bureau ovale, il vous a invité à venir parler. Et vous avez encore parlé du Congo. Peut-être devrions-nous vous donner la nationalité congolaise? Diriez-vous non? Bien sûr que non. Je me sens déjà faire partie du Congo. Alors vous en avez un. Les gens vous aiment au Congo? Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Beaucoup. Et j'aime aussi le peuple congolais, bien sûr. Merci beaucoup. Journée merveilleuse. Merci. Au cœur de la ville de Kolwezi, un lieu hors du tumulte. Où chaque instant se savoure et chaque plat se raconte. Ici, la passion se glisse dans chaque geste.
les saveurs naissent entre les mains d'artisans du goût. Et le raffinement devient une expérience. Un cocktail, une note de musique, un regard complice. La Villa Maëlle, c'est plus qu'un restaurant. C'est une invitation à ressentir. Notre adresse, Centre commercial La Joie, 6015, route de l'Icassie à Colouésie. La Villa Maëlle. L'art culinaire, saveur envoûtante.